justement, étant donné toutes ces données-là, étant donné toutes ces exigences, parlons un peu du marketing d'influence. Parce qu'aujourd'hui, une grande question se pose, dans les recherches et tout, j'ai retrouvé une question qui a été analysée souvent par plusieurs experts, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le marketing d'influence arrive à saturation? Est-ce qu'il y a un nouveau cap qui s'ouvre? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir un peu implémenté énormément d'opérations avec les influenceurs, non. Je pense qu'au contraire, on s'ouvrira à plus d'opportunités dans ce secteur et la Gen Z ou la génération d'après auront toujours pour référence effectivement des influenceurs. Et la notion d'influenceur, peut-être elle sera légèrement différente parce que la capacité de production de contenu que la Gen Z a aujourd'hui, elle est juste exceptionnelle. Et surtout avec l'IA maintenant, qui va leur donner un autre pouvoir en termes de création de contenu photo, vidéo ou autre, et qui va tout simplement streamliner un peu tout le process de création de contenu. Donc à partir de ce moment-là, toute personne qui est dans cette génération-là a pour ambition quelque part de devenir influenceur et de pouvoir influencer les gens autour d'elle. Et je pense que les marques, ce qui doit changer en termes de façon de faire, c'est que la Gen Z a compris que les influenceurs faisaient du revenu à travers les collaborations avec les marques, et donc à partir de ce moment-là, l'authenticité de tout ce qui se dit n'est pas forcément là. Et donc, elle préfère, et une étude qui a été faite, ils préfèrent que les marques assument cette collaboration-là et mettent les influenceurs sur leurs propres espaces sociaux et que la marque communique à travers l'image de l'influenceur plutôt que l'inverse. Et parce que la marque s'assumera et elle sera beaucoup plus transparente dans cette approche. Le fait aussi de collaborer avec des micro-influenceurs, des mini-influenceurs ou des influenceurs qui ont une niche d'audience spécifique à une thématique bien précise peut avoir des résultats qui sont juste exceptionnels aussi pour les marques. Et donc je pense que la relation à l'influence évoluera dans ce sens. Je rajouterai juste peut-être quelques mots. Au fait, aujourd'hui, qui peut être influenceur ? Avec l'IA, avec la digitalisation, tout le monde en fait. N'importe qui, il a un smartphone dans la main, peut demain devenir influenceur à son échelle, peut-être aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense que le marché d'influence ne fera que grandir pour les années à venir. Un point à rajouter sur ce sujet-là, en fait, la génération Z aujourd'hui, quand ils veulent consommer un produit, ils vont aller le chercher dans les réseaux sociaux, ils vont aller le chercher autour d'eux, en tout cas sur les réseaux sociaux pour la plupart du temps. Et du coup, aujourd'hui, ils consomment les marques qui sont consommées par leurs semblables, on va dire. Pas forcément ceux avec qui ils vivent tous les jours, ça pourrait être des gens à l'étranger, mais qui leur ressemblent. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus de micro-influenceurs qui font un meilleur travail avec les marques que les grands influenceurs, puisque la Gen Z, aujourd'hui, vont aller chercher ceux qui leur ressemblent. Et c'est en général, c'est des petites niches, c'est des micro-influenceurs qui ont des petites niches sur un sujet bien spécifique. Donc moi, je veux consommer du soda, je dis n'importe quoi, je vais aller chercher mon influenceur qui est sur cette catégorie-là. Peut-être j'ai un autre influenceur pour une autre catégorie. Donc, c'est vraiment des micro-influenceurs auxquels on fait confiance. Et on a fait aussi une étude ici au Maroc, on a trouvé qu'aujourd'hui, 80% de la Gen Z, quand ils veulent acheter un produit, quel que soit le produit, ils vont aller chercher sur les réseaux sociaux, ils vont aller chercher les micro-influenceurs, ils vont aller chercher leur père, on va dire ceux qui leur ressemblent. Donc c'est très important aujourd'hui que les marques collaborent avec plus de créateurs de contenu, de petits créateurs de contenu Gen Z qui ressemblent à la Gen Z, si on veut parler à cette génération-là. Et des stars, au lieu d'aller chercher les grandes stars qui, comme l'a dit Hassan, aujourd'hui, la Gen Z savent qu'ils sont des influenceurs qui travaillent pour la marque. Et c'est OK, mais comme on dit, il faut avoir les deux. Mais on a tendance à croire qu'aujourd'hui, les micro-influenceurs ont un meilleur impact que les grands influenceurs auprès de cette génération-là.